Bonjour mes chers amis en Christ. Aujourd'hui, 31e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Un fait indéniable est que Dieu ne hait personne. Il a pitié de tous les hommes, particulièrement ceux qui tombent. Il les reprend, il les avertit, il les invite à se convertir. Bien-aimés du Seigneur, Dieu peut se mettre en colère. Nous l'avons vu à travers Jésus, qui a manifesté sa colère au temple. L'évangile de Saint Matthieu, chapitre 21, versets 12 à 13. La colère de Dieu, elle est celle d'un père devant ses enfants qui ont le cœur dur et qui manquent de miséricorde. La colère de Jésus, elle n'est jamais envers le pécheur, qu'il soit Zachée, le publicain, la femme adultère, la samaritaine, ni les marginaux, ni les exclus de la société comme les prostituées, les lépreux, les handicapés, mais bien envers les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi qui passent leur temps à juger et condamner les autres, dont le pécheur. Se mettre à la suite du Christ, ce n'est pas rejeter des femmes qui ont avorté, des divorcés remariés, des homosexuels, mais leur porter un autre regard et se laisser façonner le cœur à celui de Jésus. Et pour cela, il faut relire l'Évangile, se nourrir de l'Évangile, je dirais, et voir comment Jésus accueille. Si on scrute le cœur de Jésus, nous ne trouvons aucune haine, mais que de l'amour à profusion. À mon plus grand regret, je constate que de nos jours, l'amour est vu comme de la naïveté, quelque chose d'illusoire, de politiquement correct. Et pourtant, au cœur des messages de Jésus, nous trouvons bien ce commandement de l'Ancien Testament, celui de l'amour du prochain qui est indissociable de l'amour de Dieu. Aimer Dieu et son prochain comme soi-même, nous rappelle Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39. L'histoire de Zachée nous illustre comment cet amour de Dieu doit se vivre dans le quotidien. Un amour qui doit toujours primer sur le jugement ou la condamnation. Frères et sœurs, en ces temps d'incertitude et de violence, il n'y a qu'un seul chemin de la foi, de l'espérance et de la charité que Jésus nous indique par sa vie et par ses paroles. Et c'est à chacun de nous, avec ses pesanteurs, ses résistances, ses infidélités, ses péchés, que s'adresse ce joyeux appel. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Toute conversion doit se traduire par des actes concrets et mesurables, et non par de bons sentiments amicaux, oui, envers le Christ, oui, on peut en avoir, mais ce n'est pas suffisant. Nos églises et nos autels ne sont pas des lieux où nous essayons d'attirer le Christ, mais bien des lieux où il nous attend. Car ce n'est pas nous qui l'invitons à notre table, mais lui qui nous y accueille pour nous partager la parole qui nous rend libres et le pain qui nous rend forts. Aujourd'hui, le Christ nous appelle et nous donne les moyens de le recevoir chez nous. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus, rempli de la force de l'Esprit Saint, aide-nous à découvrir ce qu'il faut changer dans nos vies pour être véritablement un témoin de ton amour. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël de la Fraternité La Taste, Martinique, et le partage de la parole dominicale pour les personnes privées de liberté.